Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo on va voir ensemble les 5 principaux avantages du minage par rapport au trading de crypto-monnaie. On voulait absolument faire cette vidéo puisqu'on se rend compte que de plus en plus de débutants souhaitent se lancer dans le secteur des crypto-monnaies et de très nombreuses personnes se lancent directement dans le trading puisque c'est machinalement ce qu'ils connaissent et ils délaissent la plupart du temps le minage. C'est un secteur qui est encore très peu connu, surtout dans la communauté francophone, et l'idée de cette vidéo c'est de vous montrer principalement que le trading c'est un secteur d'activité qui peut être intéressant, mais que le minage également a des avantages par rapport au trading, et c'est vraiment ce qu'on va vous présenter dans cette vidéo, donc vraiment restez jusqu'à la fin. Alors tout d'abord, un petit rappel de ce qu'est le minage et le trading. Donc miner de la crypto-monnaie, c'est une manière de participer au réseau en validant les transactions et en recevant un montant de crypto-monnaie en échange. Et le trading, ça implique simplement des transactions plus fréquentes que le buy and hold. Donc buy and hold, c'est ce qu'on appelle vraiment acheter une crypto-monnaie et la garder sur le long terme. Donc le simple achat et la détention de la crypto-monnaie sur le long terme. Le principal objectif du trading, c'est de générer des revenus plus important que si vous achetiez tout simplement une crypto-monnaie que vous la déteniez sur le long terme, donc si vous appliquiez uniquement la stratégie du buy and hold. Donc le premier avantage qui existe aujourd'hui pour le minage par rapport au trading, c'est d'obtenir des revenus récurrents. Donc notre objectif, nous de notre côté, c'est de multiplier nos différentes sources de revenus récurrentes et de ne plus dépendre de notre temps pour pouvoir gagner de l'argent. Lorsque vous effectuez du trading, vous êtes clairement obligé d'échanger votre temps contre de l'argent. Vous devez, peu importe les conditions, être devant votre ordinateur pour faire des trades. Et avec le minage de crypto-monnaie, vous créez un véritable écosystème qui sera en mesure de travailler pour vous avec le temps. Donc certes, vous devez toujours consacrer un peu plus de temps à votre activité de minage, mais ça sera quand même beaucoup moins chronophage que le trading. Vous pouvez gagner des revenus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, alors que cela n'est pas possible clairement avec le trading. En diversifiant vos sources de revenus, vous limitez les risques. De plus, pour gagner des grosses sommes d'argent avec le trading, vous devez disposer quand même d'un gros capital et ce n'est absolument pas le cas avec le minage. Vous pouvez être par exemple early adopter d'un projet avant son explosion et détenir d'une grande quantité de ce coin avant que ce projet explose. Et les early adopters par exemple d'Ethereum, de Bitcoin ou de Monero, ils sont quand même plutôt contents aujourd'hui et s'ils avaient détenu justement, s'ils avaient gardé les crypto-monnaies comme ça sur le long terme. Alors bien évidemment, je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque à utiliser le minage par rapport au trading, mais néanmoins aujourd'hui le minage vous permet d'avoir des revenus récurrents alors que le trading ne vous le permet pas aujourd'hui. Vous pouvez utiliser des bots de trading, mais pour l'instant il existe quand même énormément d'arnaques et il y en a quand même très peu aujourd'hui qui restent profitables malgré les différents aléas de marché qu'on peut retrouver dans le secteur des crypto-monnaies. Un autre avantage qui existe dans le minage par rapport au trading, c'est que vous ne dépendez pas d'une entité centrale. Donc ça, c'est quelque chose de très important qu'on voulait vraiment évoquer dans cette vidéo, puisque en effectuant du trading, vous devez laisser quand même une partie de votre capital sur des plateformes d'échange centralisées, ce qui augmente machinalement le risque. Donc il y a de très nombreuses plateformes qui ont déjà été hackées, il y a des millions qui ont déjà été volés, laissant de très nombreux investisseurs ruinés. Les dernières en date, c'est par exemple Cryptopia, Quadriga X, etc. Et avec le minage, c'est absolument pas le cas, vous ne dépendez pas d'une entité centrale. Les coins, les tokens que vous recevez, ils peuvent être stockés par exemple sur un hardware wallet type Ledger Nano S ou Ledger Nano X qu'on vous invite à utiliser et qui vous met justement vos fonds en sécurité. De plus, les crypto-monnaies que vous recevez, elles n'ont pas encore d'historique. Alors c'est pas le cas par exemple des crypto-monnaies que vous tradez ou que vous détenez sur le long terme. Si vous faites du hold sur le long terme, il y a des problématiques liées également aussi à l'historique des transactions. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas finalement ces problématiques liées à cet historique de transactions, mais par exemple l'arnaque de Plus Token qui est apparue ces dernières années, ces derniers temps, il y a quelques mois, ça nous a montré finalement qu'il était possible de tracer l'historique des crypto-monnaies et de bloquer l'accès à ces dernières sur des plateformes d'échange comme Coinbase, Binance, etc. Donc aujourd'hui, si vous avez à votre possession par exemple des bitcoins qui ont été utilisés notamment pour faire des détournements de fonds ou qui a été utilisé pour acheter de la drogue ou pour finalement acheter des armes, etc. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être retrouvées et qui sont inscrites de toute façon de manière indélébile sur la blockchain. Donc si vous avez ce genre d'historique là avec des bitcoins que vous détenez sur le long terme, il est tout à fait possible que d'ici plusieurs années, certaines plateformes d'échange puissent bloquer finalement le mouvement de vos fonds. Alors si vous essayez par exemple de transformer vos bitcoins en euros, il y a des plateformes d'échange comme Coinbase, etc. qui sont des plateformes centralisées aujourd'hui qui pourront tout simplement bloquer le fonds puisque ça s'est déjà vu notamment avec l'arnaque de Plus Token. Je vous invite à vous renseigner à ce sujet-là, mais c'est quelque chose de très important. Si vous minez des crypto-monnaies et si vous arrivez à miner par exemple des bitcoins, les bitcoins que vous recevez via l'utilisation et la
la mise en place de votre activité de minage n'aura pas d'historique de son côté. Ce sera vraiment des bitcoins tout neufs qui viendront juste d'être mis en circulation. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, surtout si vous voulez faire après du hold sur le long terme. Ce qui est intéressant avec le minage justement, c'est que vous êtes vraiment le propre décisionnaire de votre activité et vous ne dépendez pas d'une entité centrale, alors que clairement avec le trading, vous êtes obligé aujourd'hui de passer via des plateformes qui sont aujourd'hui centralisées, ce qui rajoute une strate de difficultés supplémentaires. Le troisième avantage qu'on voit également à l'utilisation du minage par rapport au trading, c'est qu'en général, c'est quand même beaucoup moins risqué. Même si le minage quand même comporte des risques, il est pour autant moins risqué que le trading. Par exemple, lorsque le prix des crypto-monnaies que vous minez chute fortement, vous risquez de perdre quand même une bonne partie de votre rentabilité à un instant T. Ça se voit bien évidemment dans le secteur du minage, mais il est presque impossible d'être rentable tout le temps. Ça, je vous l'ai déjà dit à de très nombreuses reprises. Vous pouvez très bien être rentable sur une certaine partie de l'année lorsque vous vous lancez dans le secteur des crypto-monnaies et plus particulièrement dans le secteur du minage, mais il est impossible, même pour les plus grands mineurs, d'être rentable à 100% du temps, puisque tout simplement ça dépend de très nombreux paramètres. Ça va dépendre du hash rate, ça va dépendre de la difficulté de minage, du cours de la crypto-monnaie en question, de l'efficacité de votre activité de minage et de l'appareil que vous allez avoir, du cours de la crypto-monnaie en question, etc., etc. Donc il y a énormément de paramètres qui sont finalement à prendre en compte, et en général ce qu'on observe, c'est que c'est vraiment très compliqué d'être rentable à 100% de votre temps. Donc c'est vraiment pour cette raison qu'il est primordial d'avoir une vision long terme et de ne pas être trop pénalisé par les fluctuations à court terme du marché. Vous pouvez également perdre de l'argent si les coûts électriques sont supérieurs à la valeur de la crypto-monnaie que vous avez minée, et c'est en général souvent le cas si par exemple vous essayez de miner du Bitcoin en France par rapport à en Chine, où le coût électrique est quand même beaucoup plus faible. Cependant, vous avez toujours à vendre votre équipement de minage. Si aujourd'hui vous avez investi dans du matériel de minage, que ce soit des ASIC, des GPU, des CPU, peu importe, votre appareil de minage, le matériel de minage, il aura toujours une valeur marchande, alors que c'est absolument pas le cas si vous investissez par exemple avec des effets de levier avec du trading tout simplement. Si vous investissez dans le trading et si vous avez un risk management qui est quand même très mauvais, ce qui est souvent le cas quand même pour des personnes qui débutent dans le secteur des crypto-monnaies, vous pouvez perdre l'intégralité de votre fonds. Si vous investissez dans le minage, certes, le cours de la crypto-monnaie peut exploser à la baisse, voire peut totalement disparaître, sauf que le sous-jacent que vous avez, l'appareil de minage et tout l'écosystème que vous aurez créé autour, vous permettra de ne jamais perdre 100% de la valeur de l'argent que vous aurez investi initialement. Certes, si vous revendez finalement votre matériel 2 ans après, vous ne le revendrez pas avec une plus-value, ça c'est une certitude, surtout si vous avez fait n'importe quoi et que vous n'avez pas optimisé finalement l'utilisation de votre matériel, mais en tout cas, vous vous retrouverez quand même jamais sans rien, alors qu'avec le trading, si vous faites n'importe quoi, et on se rend compte que c'est le cas vraiment avec la plupart des débutants qui souhaitent se lancer dans le secteur des crypto-monnaies, et surtout ceux qui utilisent des effets de levier, peuvent perdre, là en l'occurrence, l'intégralité de leur fonds. Donc il y a un autre point également qu'on voulait voir avec vous, c'est notamment le quatrième avantage qui est le fait que le mining est aujourd'hui moins stressant quand même que le trading. Avec toutes les fluctuations de prix qu'on peut observer justement dans le secteur des crypto-monnaies, on se rend compte que le trading, c'est absolument pas pour les âmes sensibles, et surtout lorsque des grandes quantités d'argent sont impliquées. Il faut quand même une très forte expérience dans le domaine, un risk management imparable et avoir un recul quand même très important sur la psychologie du marché et un état d'esprit vraiment en acier pour pouvoir gagner sur les marchés et notamment dans le trading. On entend beaucoup de personnes qui souhaitent se lancer dans le trading directement avec des effets de levier à x50 pour essayer de décupler leurs gains, et généralement c'est des personnes qui n'y connaissent absolument rien dans le trading. Encore une fois, il y a énormément d'erreurs qui sont faites. Il y a de l'argent, bien évidemment, à faire dans le trading, tout comme dans le secteur du minage. Mais bien évidemment, si vous n'êtes pas formé, si vous avez des grosses sommes d'argent en jeu et si vous ne maîtrisez absolument pas la psychologie du marché et si vous n'avez pas un état d'esprit et le bon mindset pour pouvoir faire du trading correctement, malheureusement, vous ne ferez pas les bonnes décisions et ça va être beaucoup plus stressant pour vous. Si par contre, vous prenez le temps pour vous former correctement et vous créez un écosystème qui va travailler pour vous, notamment avec le minage, vous pouvez vous créer une sorte de bulle qui va travailler pour vous avec le temps et qui sera quand même beaucoup plus réconfortante que si vous essayez de trader sur les marchés avec toujours des fluctuations toujours de plus en plus importantes, ce qui est quand même relativement compliqué par rapport aux débutants qui souhaiteront se lancer dans le secteur des crypto-monnaies. Donc le dernier point également qu'on voulait évoquer avec vous, c'est moins de temps à gérer. Une fois que vous avez configuré votre équipement de minage, vous passez clairement
en pilote automatique. Vous avez toujours quelques petites choses à faire de votre côté, hein. C'est rare d'avoir et c'est même impossible aujourd'hui d'avoir quelque chose qui travaille à 100% pour vous, que vous faites une fois et que vous n'aurez plus jamais à toucher de toute votre vie. Vous aurez toujours quelques petites tâches à faire de votre côté, comme par exemple si vous minez avec une carte graphique ou une GPU, hein, vous aurez quelquefois votre logiciel à mettre à jour, comme par exemple si un jour vous avez un fork avec un projet que vous suivez, vous devrez peut-être redémarrer occasionnellement votre plateforme si elle tombe en panne, mais c'est absolument rien comparé à une surveillance constante du marché que vous pouvez avoir notamment avec le trading. Le minage de crypto-monnaie, c'est une forme de revenu qui est quand même beaucoup plus passive, bien qu'il existe aujourd'hui des manières pour pouvoir automatiser le trading, notamment via des bots que vous pourrez retrouver sur internet. Quand même, l'activité de minage est quand même beaucoup moins chronophage que l'activité de trading, surtout ceux qui souhaitent en vivre de leur côté. Comme vous avez pu le constater dans cette vidéo, il existe de très nombreux avantages à s'intéresser au minage dans le secteur des crypto-monnaies et il y en a encore énormément d'autres qu'on n'a pas pu évoquer dans cette vidéo. Comme vous le savez, on travaille comme des fous depuis maintenant plusieurs semaines sur une formation ultra complète dans le minage dans le secteur des crypto-monnaies. On a aujourd'hui clairement super hâte de vous présenter le contenu de cette formation qui, je pense, vous plaira énormément. On est actuellement en train de travailler sur le dernier module de la formation qui traite de directement comment créer son propre rig de minage pour pouvoir maximiser au mieux sa rentabilité et la profitabilité de son activité de minage. Donc vraiment, restez bien à l'affût, on vous donnera plus en plus d'informations à ce sujet-là. En tout cas, on espère que tout le contenu qu'on vous donne jusqu'à présent vous plaît. Si vous avez encore des questions, des suggestions ou des interrogations vis-à-vis de tout ce qu'on vous a présenté jusqu'à présent, n'hésitez pas à nous donner votre ressenti dans la section commentaires juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, j'espère vous retrouver dans une de nos prochaines vidéos. Salut!